va briller et elle va impacter aussi sa génération. Et c'est ainsi que je peux prédire la fin de mon intervention. Car dans 7 secondes exactement, je vous remercierai de m'avoir accordé un peu de votre temps. Merci. La parole, autrefois négligée dans la province du Lualaba, elle est désormais bien présente dans ces films de la 5e édition du concours d'éloquence interuniversitaire organisé par l'ASBL Le Talon. 3 figures se sont distinguées. 3 voix fortes choisies pour représenter fièrement le Lualaba à Lubumbashi. À la tête de ces trios, une femme, une voix d'or, Marianne Tembele. Dans cette rude bataille oratoire, 12 francophiles, amoureux de mots et amis de Molière, se sont affrontés. Voici la bataille des mots. Samedi 8 novembre, la salle claque Colosi est prête. La parole flotte déjà dans une salle encore vide. À l'extérieur, les finalistes échangent, sourient, se souhaitent bonne chance, un fair play admirable avant la bataille des mots. Que ce soit du côté de la thèse ou de l'antithèse, mais on s'est dit quand même tout va bien. Antithèse, thèse, chaque challenger se prépare à défendre sa chapelle. Préparation, très bien passée. On va en découvrir, ça se saura aujourd'hui. On va y arriver. Mais dans ce cas, attendons de voir qui aura vrai. Le temps nous dira quoi. Merci bien. Merci moi. J'espère que votre veste est bien fixée parce que sinon elle va tomber. Défenseurs et contradicteurs, au total, 6 binômes. Les émotions montent, les familles, les amis, les proches, tous sont présents pour soutenir leurs finalistes. Quoi qu'il y a la peur, c'est quelque chose de normal, mais courage à lui, la victoire est à nous. Entre elle est appelée à ça depuis sa naissance. Tu n'es pas seule, tu es avec Dieu. Bonne chance à elle. Merci beaucoup. Bonne chance, ma fille. Bonne chance! C'est ton frère? Oui. Entre nous, en catimini, cher Michel, je t'aime. Voilà, ça va? J'ai dit, Oui. cher Michel, je t'aime. Bonjour maman, Bonjour, merci. vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes venu accompagner qui? Oui, je suis venue accompagner ma fille, Elle s'appelle comment? Marianne Tembele. Ah bon? Ouais. Vous êtes confiante? Oui, très confiante. Elle va remporter. C'est sûr, je suis sûre. Et pourquoi vous l'encouragez? Bon, je l'encourage parce que c'est son domaine d'abord. Et puis, elle a des projets avec ça. Et je sais que si elle remporte aujourd'hui, ça sera non seulement la victoire de la famille, non seulement la victoire de l'UTEL, ça sera aussi la victoire de la province du Lualaba. « 16h juste. Les binômes finalistes font leur entrée 2 à 2. Point focal de l'ASBL Le Talon, maître Marie-Paul Bondeka ouvre le bal. Mesdames et messieurs, les 12 jeunes qui sont devant vous, je vous le dis sans aucun doute, ça fait partie de la crème que nous avons dans notre province. Je vous assure que j'ai été émerveillée. Ils n'ont reçu que 2 formations, pas beaucoup de coaching, mais le niveau de la réflexion que ces jeunes produisent est juste magnifique. Ça donne de l'espoir. Ça donne vraiment de l'espoir. Les jurés sont en place. La bataille de la parole peut commencer. Chaque candidat dispose de 5 minutes pour convaincre. Kalong Ngoy Noela contre Kongolo Nawiji Zakari, premier binôme. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire voyager en revisitant une vieille sagesse politique, souvent murmurée comme coulisses du pouvoir. Il n'y a pas de mauvais roi, mais de mauvais courtisans.
Votre temps de préparation doit être plus grand que votre temps d'apparition. Vous ne devez pas apparaître question de faire debout. Voilà que James Clark a dit. Le pouvoir ne corrompt pas, il révèle seulement qui l'on est. Je viens de dire. Kayembe Kitanga Aron contre Mobambe Kalinde Bionic, deuxième binôme. Oh, notre excellent et très cher contradicteur. J'aime quand il crie. Et il viendra crier ici, en serrant les mêmes paroles, que le Congo est un scandale géologique, que la richesse du Congo n'est que malédiction. En évoquant d'ailleurs la guerre à l'Est. Je sais. Oui, je sais. Même vous le savez. Vous savez qu'il viendra dire ça. Mais s'il oublie une chose, j'ai un téléphone portable. Et nul besoin de recourir à la magie, je croirais bien que vous avez tous ici des téléphones portables. Même mon contradicteur en a un. Un téléphone smart, intelligent, dernier prix. Et là aussi sa belle paire de lunettes, il n'oublie jamais. Arrêtons-nous un instant. De quoi ça a été fabriqué selon lui, si ce n'est que par les minéraux qu'on extirpe de nos terres? Il a un téléphone portable. D'ailleurs, tout à l'heure, il aimerait qu'on les filme avec les mêmes téléphones. Oui, avec la même malédiction. Mesdames et messieurs, en réalité, l'Afrique est la solution à tous les maux du monde entier. Et le compte à rebours est déjà possible. La richesse de l'Afrique est une bénédiction. Oui, je ne vous contredis pas entièrement. Les sols africains regorgent des trésors. Mais que valent ces trésors si l'homme africain n'en profite pas? Si les diamants brillent seulement dans les vitrines et les robes, pendant que les mains qui les extrêmes tremblent de faim. Je vous comprends. Madame la Présidente, membre du jury, vous savez, quand on ne vit pas les coupures d'électricité, on peut se permettre d'appeler ça bénédiction. Nous avons dénoncé le pillage de nos richesses, mais les temps de lamentation est révolu. Il est l'heure d'écrire une nouvelle page de notre histoire. L'Afrique n'a pas besoin de dirigeants qui obéissent, mais des dirigeants qui s'élèvent. Kenge Kasongo Cheglan contre Monong Kading Noah, troisième binôme. Non! Oh que non! La religion n'est pas l'opinion du peuple. Elle est le souffle du peuple. C'est là, mesdames et messieurs, la véritable prison, celle de l'esprit. Car celui qui cesse de réfléchir n'est plus libre. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. Mais que fait la religion? Elle étouffe la responsabilité. Elle apprend à attendre plutôt qu'entreprendre. L'on enseigne que tout est entre les mains de Dieu et que tout dépend de la volonté de Dieu, notamment avec cette expression qui dit « Si Dieu le veut ». Iras-tu au travail? Si Dieu le veut. Viendras-tu boire un coup avec nous? Si Dieu le veut. Et quand vous posez la question à madame, gagneras-tu le concours des Chambon 5e édition? Elle vous répondra si Dieu le veut. Ngoya Kilouba Elias contre Moulande Akajit Ben, quatrième binôme. Qui est construit, je souffre pas du nationalisme. Le nationalisme exclut. Le patriotisme construit. Le nationalisme c'est gonfle d'orgueil. Le patriotisme s'ancre dans l'amour. Et comme le disait Romain Gary, le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres. Et aujourd'hui, la fausse religion, celle de mon contradicteur, baptise tous ces patriotes d'être des non-patriotes. Kalouri Chitona Vénance contre Fana Saïza Michel, cinquième binôme. Enfin, à 18h juste, tard dans l'après-midi, les derniers binômes entrent en scène. Marianne Tembele contre Sangmo Kalunga Moïse. Mesdames et messieurs,
maintenant que les bases sont posées, ne perdons pas plus de temps. Voici sur quoi repose ma thèse. Le temps n'est pas un maître. Seul, il ne règle pas grand-chose, voire rien du tout. Tenez, cela fait des heures. Après les prestations et les cotations, les jurys se retirent. Silence, tension, attente. Puis la présidente du jury revient pour annoncer les heureux élus. En première position, nous avons Mademoiselle Témili Marmot. La joie explose, la famille Tembélé y a cru et elle avait raison. J'ai vraiment prié pour elle, c'est d'ailleurs ce que je faisais toutes les nuits avant de dormir et tous les jours avant que je n'aille à l'école ou quoi. Vous regardez dans la caméra et vous prononcez des belles paroles à l'endroit de Mariam la championne. À l'endroit de Mariam ma championne, moi je l'appelle toujours ma championne, même si vous ouvrez mon téléphone, vous allez voir qu'elle est toujours championne. Elle est née pour briller. Et elle va briller, elle va impacter aussi sa génération. Jedi Dambal, point focal de l'Ice Belle le Talon et double voix d'or du Lullaby, félicite les lauréats et les encourage à porter haut les couleurs de la province. Vous êtes investis d'une mission, celle de nous rapporter le tout premier talon d'or du Lullaby. Barian Tembélé, Moïse Sangbo et Bionic Kalinde, 3 noms, un seul défi. Ramener au Lullaby le trophée national du concours d'éloquence, tant convoité. 2025, et si c'était enfin la bonne? Rendez-vous à Lubumbashi le 28 novembre à la conquête du Talon d'Or.